Donc, je disais juste que c'est un honneur d'être ici avec vous ce matin pour un deuxième sermon sur l'Évangile de Jean. J'ai choisi de continuer le sujet qu'on avait commencé ensemble l'été dernier. Donc, j'espère que vous avez bonne mémoire, ceux qui étaient là. Puis, ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à reconsulter la séance vidéo je crois que c'était le 6 août. Avant de commencer, j'aimerais simplement faire un mot de prière et j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi pour bénir le sermon qui va suivre. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui est tellement intéressante, tellement merveilleuse à étudier sous tous ses aspects. Je te remercie pour la passion que tu m'as donnée dans l'étude de Jean et j'aimerais tellement pouvoir transmettre, ne serait-ce qu'une once de ce que j'ai pu découvrir, de ce que j'ai pu ramasser, mais c'est un défi pour moi, Seigneur, de tout transmettre à la fois fidèlement et de façon concise, de façon reposante, de façon ordonnée. Donc, j'aimerais vraiment te remettre le sermon de ce matin. Donne-moi l'esprit vif et surtout bénis ta parole, non seulement dans ma bouche, dans mes paroles à moi, mais aussi dans le cœur de chacune des personnes qui vont l'entendre ce matin, chacune des personnes qui est ici présente aujourd'hui et chacune des personnes qui va visionner cette vidéo plus tard. Au nom de ton Fils Jésus, je te remets tout ça. Amen. Il y avait à Rome un vieil homme d'une 50aine d'années. Oui, c'est un vieil homme à Rome. À cette époque-là, l'espérance de vie était de 30 ans, donc c'est un vieil homme. Cet homme avait beaucoup vu de pays, voyagé aux quatre coins de l'Empire grâce à sa longue et fructueuse carrière militaire. Retraité des combats depuis 5 ans, il commença à ressentir le poids de l'âge et l'écoulement du sablier. Cet homme avait rencontré beaucoup de cultures au cours de ses campagnes, si bien qu'il s'était quelque peu désintéressé des dieux romains traditionnels. Par endroits, il avait entendu parler de ces religions à mystère venues d'Orient et qui avaient plus d'une fois suscité sa curiosité. Mais celle d'entre toutes qui attira son attention était le judaïsme, cette religion palestinienne qui prétendait n'avoir qu'un seul Dieu, créateur de tout l'univers. Au cours des années, il s'était lié d'amitié avec le vieux rabbi d'une synagogue locale. Celui-ci lui avait conseillé plus d'une fois de visiter le temple de Jérusalem, qui venait justement de subir de grands travaux de rénovation. Le rabbi l'encouragea avec ces paroles tirées du livre des psaumes. « Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que 1000 ailleurs. » Psaume 84, verset 11. Conquis par la piété du rabbi, le vieux Romain décida d'entreprendre un périple outre-mer vers Jérusalem dans l'espoir d'y parvenir à temps pour la Pâque, la grande fête annuelle des Juifs. Ému par la joie de son cher ami, le rabbi lui confia le jour de son départ un petit rouleau dans lequel il avait recopié un passage du livre des rois. Il lui dit « Ce sont les paroles du roi Salomon lorsqu'il acheva la construction du premier temple de Jérusalem. Tu les liras pendant que tu seras en mer. » Et le vieux pèlerin s'embarqua pour le grand voyage. Aujourd'hui, le texte dont nous allons parler, c'est Jean, le chapitre 2, tout au complet. Là, je me confie un peu à vous là-dessus, tout de suite, d'entrée de jeu. J'ai tenté quelque chose d'un peu casse-cou. On couvre le chapitre en entier dans un seul sermon. Je me suis rendu compte que ça a des avantages. Et là, le premier avantage que j'aimerais que vous tirez aujourd'hui, c'est de remarquer l'unité dans toute la manière dont Jean va apporter au moins 2 sujets, qui seront donc le miracle aux noces de Cana et la purification du temple. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'en cours d'homilétique, c'est-à-dire en cours de comment on fait des sermons, c'est une des premières choses qu'on dit, faites pas ça. C'est beaucoup trop de versets, donc j'espère quand même que ça ne vous fera pas trop à digérer d'un seul coup, puis j'espère quand même que vous allez pouvoir en profiter, au moins pour l'expérience. Un petit peu de mise en contexte donc par rapport au chapitre 2. La dernière fois, nous avons vu le prologue qui correspond au chapitre 1, les versets 1 à 19. Et entre le prologue de l'Évangile de Jean jusqu'au chapitre 2, il y a une sorte de préambule qui nous présente une série de 7 jours durant lesquels divers personnages vont témoigner de Jésus-Christ, chacun à leur manière. Il y a Jean-Baptiste, il y a André, il y a Philippe.
Et on voit comme une sorte de prolongation du prologue par le biais de la notion de témoignage personnel que Jean veut beaucoup mettre de l'avant. Mais lorsqu'arrive le chapitre 2, c'est comme si les témoignages maintenant prennent vie par des actions concrètes menées directement par Jésus. Je vais déjà vous donner un élément qui va vous permettre peut-être d'analyser un peu mieux le contexte de tout ce qui va suivre. Le chapitre 2, comme le chapitre 3 et le chapitre 4, ont une certaine unité sur une chose que Jésus fait, c'est-à-dire il remplace quelque chose par autre chose. Vous pouvez garder ça en tête dans la manière dont on va aborder les noces de Cana et la purification du temple. On va donc maintenant commencer par le premier point d'aujourd'hui, un signe de puissance. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. On va passer rapidement sur les éléments de contexte. On a déjà parlé du livre de Jean. Maintenant, la situation propre à ce passage. Il y a un manque de vin. C'est ça qui est l'élément déclencheur. Le manque de vin, c'est catastrophique. Il y a quelque chose de très grave relié à ça. Alors, pour comprendre un peu plus le contexte, il faut savoir, on est dans un mariage juif. Et un mariage juif, ça dure une bonne semaine. Et dans ces cas-là, c'était généralement le marié, je dis généralement, c'est peut-être tout le temps le cas, c'était le marié qui avait le devoir de pourvoir au vin pour tout le monde, pour toute une semaine. Si le vin venait à manquer, cela aurait pu jeter la honte sur lui et sur toute sa famille, et cela pour très longtemps, parce qu'on était dans une culture basée sur l'honneur et la honte. Alors, grosso modo, une culture basée sur l'honneur et la honte, ça a des bons côtés. Un des bons côtés qu'on peut trouver à ça, c'est, par exemple, on va être très hospitalier, on va te recevoir chez toi, chez soi, on va prendre très soin de toi. Mais en revanche, on aimerait bien que tu répandes la nouvelle qu'on a bien pris soin de toi, parce que c'est important pour notre réputation. Mais là, c'est un peu le même principe. Si le vin vient à manquer, la réputation de la personne est faite, et ça peut même aller jusqu'à des poursuites judiciaires, c'est peu dire. C'est son mariage, mais tu es obligé de payer si le monde n'en a pas profité autant que lui. Alors, la raison pour laquelle Marie demande spécifiquement de l'aide à Jésus n'est pas très claire, mais on peut supposer quelques pistes de supposition. L'une d'entre elles, c'est par exemple, peut-être que Marie, Jésus, c'était leurs amis qui étaient au mariage en train de se marier. C'est tout à fait possible vu qu'on est au village de Cana, proche de Nazareth, proche de Capharnaüm, on est un peu dans le même coin. Puis ça expliquerait aussi pourquoi Marie et Jésus ont été invités, étant donné qu'on est une période de la vie de Jésus où Jésus n'est pas encore connu. C'est pas comme si on invitait une célébrité sur place. La réponse de Jésus, la réponse de Jésus à sa mère. Ça, c'est quelque chose qui est un peu particulier dans nos Bibles. On n'est pas habitué de lire des réponses filiales, des réponses d'un fils à sa mère comme ça. Femme. On va la décortiquer en 3 points. Puis on va aider à contextualiser pour nous qu'est-ce que ça représentait à cette époque-là. Alors, femme, c'est effectivement un mot qui montre une certaine distance, mais ce n'est pas quelque chose de particulièrement méprisant, comme ce n'est pas quelque chose de méchant. C'est un peu, pour vous faire la projection, comme si
j'appelais ma mère Madame. Il paraît qu'à une certaine époque, on faisait ça. Une certaine époque pas trop lointaine. Je n'ai pas connu ça personnellement. Donc, voilà, une expression de distance, mais pas méprisante. La suite de sa réponse, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Peut-être que dans votre Bible, vous avez qu'y a-t-il entre moi et toi? Alors, cette expression-là vous est peut-être plus familière, c'est ce qu'on appelle un sémitisme, c'est-à-dire ça vient carrément de l'hébreu, et vous la voyez souvent dans l'Ancien Testament, et ici, elle est retranscrite dans le grec. Mais ça veut dire quoi, qu'y a-t-il entre moi et toi? Le plus littéralement possible, vous allez voir, tout va apparaître clair, ça veut dire quoi à moi et à toi? Bon, si ça ne vous apparaît pas clair, c'est tout à fait normal. En gros, c'est un peu comme si on signifie encore une fois une sorte de distance entre la personne à qui on parle et nous, entre le sujet concerné, la personne à qui on parle, le sujet concerné, nous. Il peut y avoir plusieurs sens. J'aime donc bien la traduction de la Bible, la Nouvelle Bible seconde qui dit « Qu'avons-nous de commun à cette affaire ?» Elle retranscrit assez bien l'intention. Dans tous les cas, il y a vraiment une distance que Jésus exprime envers Marie et le texte ne nous dit pas comment Marie a pris ça, mais ne nous dit pas qu'elle a répondu quoi que ce soit. Donc, moi, quand j'avais 5-6 ans, là, je ne sais plus exactement quel âge, j'avais fait un dessin de moi et ma mère. J'avais dessiné moi d'un côté de la feuille et ma mère de l'autre côté, puis entre nous deux, j'avais dessiné une forêt. Ma mère avait trouvé le dessin, elle avait trouvé étrange. Elle se disait, y a-t-il quelque chose derrière tout ça? Puis elle avait montré à son psychothérapeute, qui était habilité à distinguer les signes chez les enfants. Il lui avait expliqué, il est en train de vous montrer par ce dessin-là qui coupe le cordon ombilical. Il montre la distance entre lui et vous. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que cet exemple-là, tout simple, d'une feuille de papier avec un dessin de forêt, je ne suis même pas sûr que j'avais vraiment une idée de ce que je faisais, là. Ma mère en a parlé souvent après. Comme quoi, pour une mère, la distance qui s'établit comme ça entre ses enfants, c'est toujours un peu tendu. C'est pas le fun à vivre comme expérience. Et là, Marie prend de plein fouet la réalité que son fils a sa mission et que les affaires de Marie ne concernent pas forcément son fils. Il y a un des commentateurs que j'ai trouvé assez osé de dire quelque chose comme ça, parce que vous savez, souvent, dans l'Église protestante, on préfère se tenir à l'écart de toute vénération de Marie, puis les catholiques sont là, puis ils disent « Mais Marie, il faut la mettre de l'avant dans nos sermons. » Et c'est un commentateur évangélique que j'ai lu, qui m'a surpris, qui a dit « On a raison d'honorer Marie pour ce qu'elle a vécu, pour comment elle a enduré ça. » Et je prends la peine de le souligner parce que c'est vraiment une piste d'exploration intéressante. La troisième partie de la réponse de Jésus, c'est « Mon heure n'est pas encore venue ». Alors, l'expression « mon heure » dans l'Évangile de Jean, ça réfère vraiment qu'à un seul événement. C'est l'heure de la glorification de Jésus, ou si vous préférez, de la crucifixion. J'ai bien aimé, en fait, la série The Chosen. Je ne sais pas combien de vous la regardent. C'est une série intéressante. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Des mauvais côtés, dans le sens... C'est une série qui interprète, hein, puis qui cherche à mettre en scène ce que les évangiles nous disent, mais d'une façon qui nous inspire. En tout cas, je ne veux pas trop m'étaler sur The Chosen, je pourrais partir longtemps, mais l'épisode concernant le miracle de Cana, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la réaction de Jésus quand il réalise qu'il est en train de faire le miracle. On voit sa tristesse, puis on a l'impression de le voir déjà à la croix, parce qu'il sait que ce qu'il s'apprête à faire commence tout son ministère terrestre qui pointe que vers là. Le miracle comme tel, comment il s'est déroulé, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est secondaire dans le contexte, mais est-ce que c'est que Jésus a demandé qu'on remplisse les 6 jarres, il a changé l'eau qui était dans les jarres en vin, ou il a demandé qu'on remplisse les 6 jarres d'abord et ensuite il a dit « puisez dans le puits » avec, je ne sais pas, une autre jarre, un autre gobelet, et là il s'avère que l'eau puisée du puits était du vin. Je l'ignore, puis franchement, ce n'est pas important de trop farfouiller le texte pour comprendre les détails de ça. Et pourquoi? Parce que l'accent n'est pas mis sur comment le miracle est réalisé dans le texte. Jean nous donne plein de détails, mais pas celui-là. Ce qui est important à retenir, par contre, c'est ce que l'ordonnateur du repas, l'organisateur du repas a bu, c'était vraiment du vin. Là. C'était pas, il n'a pas bu de l'eau, puis il a eu l'impression qu'il buvait quelque chose de délicieux. C'était du vin. Mais où est-ce que Jean met l'accent? En premier, sur ce point-là, la réaction de l'ordonnateur du repas. Alors, si on regarde au verset 9 et 10,
il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » On voit une émotion là-dedans. Là. Ça sort de la dynamique descriptive du texte. On rentre vraiment dans quelque chose d'exclamatif. Ce que Jean cherche à nous montrer ici, c'est que Jésus n'utilise pas simplement le pouvoir de remplacer de l'eau dans du vin. Jésus fait mieux que tout le monde ce qu'il fait. C'est déjà un signe de son caractère messianique. Je suis en train de devancer ce que je voulais dire. J'ai déjà eu une collègue de travail dans le temps qui m'avait annoncé qu'elle et son mari suivaient des cours de dégustation de vin. Bon, déjà là, le vin, c'est pas que j'aime pas ça, j'aime ça, mais entre distinguer un vin à 40$ puis distinguer un vin à 200$, ça se peut que je sois très décevant pour le vignoble qui m'a vendu la bouteille à 200. Là. Non, je n'ai jamais acheté de vin à 200. Mais j'ai déjà goûté un vin qui valait plus de 100$, puis je n'ai pas remarqué de différence. Je ne suis pas un expert. Mais il paraît que c'est un domaine extrêmement raffiné où on peut vraiment entraîner ses papilles à distinguer quelque chose. Et l'organisateur du repas, lui, c'était vraiment son métier de connaître ces choses-là. Donc, on a ici un témoignage qui est complètement externe aux disciples de Jésus, qui ne savaient pas du tout ce qui était en train de se passer, et il s'est exclamé sur la qualité du vin. Deuxième accent que Jean met sur la situation, la quantité. Jean juge bon de nous préciser la taille et le nombre des 6 jarres qui étaient là, qui contiennent chacune entre 2 et 3 mesures. Alors, une mesure, ça équivaut à environ 40 litres. Donc, chaque jarre contenait entre 80 et 120 litres. Ça fait un total d'entre 500 et 750 litres. Ça fait beaucoup. À travers ces détails-là, Jean nous montre non seulement que Jésus fait mieux que tout le monde ce qu'il fait, mais qu'en plus, ses ressources sont complètement illimitées. Alors, ça nous pointe à quelle signification pour le miracle du changement de l'eau en vin. Le premier objectif de Jean, lorsqu'il nous montre ce qu'a accompli Jésus à Cana, c'est de nous faire comprendre que Jésus est le Messie, le Sauveur d'Israël, le Restaurateur d'Israël qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Et je vous laisse quelques textes ici. Alors, premièrement, on a Jérémie 31, 12 à 14. « Ils viendront et pousseront des cris de joie sur la hauteur de Sion. Ils afflueront vers les biens du Seigneur, le blé, le vin, l'huile, le petit bétail et le gros bétail. Leur vie sera comme un jardin abreuvé et ils ne dépériront plus. Alors la jeune fille se réjouira dans la danse. Jeunes gens et vieillards se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. » Alors, c'est exactement de ce passage-là que ça vient. « Je les réjouirai après leur tourment. Je gorgerai les prêtres de graisse et mon peuple sera rassasié de mes biens. » Déclaration du Seigneur. Ici, il y a un lien très étroit entre la présence du vin comme un symbole de la joie dans le royaume du Messie. Et un autre passage est dans Amos 9,13. « Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où le laboureur suivra de près le moissonneur, où celui qui foule le raisin suivra de près celui qui répand la semence, où le jus de raisin, ou ce qu'on appelle aussi le vin nouveau, ruissellera dans des montagnes et où toutes les collines s'épancheront. » Par le signe du changement de l'eau en vin, Jésus se manifeste comme le Messie promis, le restaurateur du royaume d'Israël, celui qui relève la hutte chancelante de David. Ça aussi, c'est dans le même chapitre de Amos. Et donc, en remplaçant l'eau par du vin, Jésus démontre qu'il a la toute-puissance pour subvenir à nos besoins. Enfin, il y a un indice supplémentaire que Jean nous a laissé, qui laisse place à interprétation et qui va commencer subtilement à dresser le pont sur le texte qui s'en vient avec la purification du temple. Jean va préciser, même si ça n'a techniquement aucune utilité pour comprendre le miracle, il va préciser que les 6 grosses jarres servaient au rite de purification des Juifs. Et pourtant, on ne va pas les utiliser pour de l'eau de purification, pour nettoyer les ustensiles ou les mains. On va les utiliser au contraire pour transporter du vin. Mais pourquoi préciser ça? C'est probablement un clin d'œil au prologue qu'on a étudié ensemble l'été dernier, lorsque Jean dit au verset 17, donc Jean 1, verset 17, que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse et Jésus vont être mis comme ça en parallèle très, très fréquemment dans l'Évangile de Jean. Ici,
On peut dire juste que c'est un clin d'œil, ça n'a pas a priori, ce n'est pas a priori une instruction pour comprendre comment le miracle fonctionne. Maintenant, en ce qui concerne les implications personnelles de nos vies, on peut déjà en conclure que nous pouvons mettre notre confiance totale en la provision de Jésus. Jean l'a souligné, avec la qualité, avec la quantité. On ne manquera jamais de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus se montre exactement comme l'identité du Dieu qui prend soin de nous. Et mon père, tantôt, a mentionné en masse de références dans les psaumes tout à l'heure qui vont dans ce sens-là, fait que je n'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus. En Jésus, nous avons un accès à une joie intarissable. Comme on a vu tout à l'heure que la joie et le vin étaient quelque chose d'étroitement lié dans les prophéties de l'Ancien Testament. Mais c'est bien beau d'avoir une joie éternelle dans le royaume des cieux, ce qui est souvent prophétisé, le royaume à venir. Mais qu'en est-il ici, maintenant? Il est vrai que le royaume des cieux concerne l'éternité à venir. Mais il est aussi déjà là, en ce moment, et l'Église est son émissaire sur cette terre, à ce royaume. Et de même que l'eau que Jésus a changée en vin n'a duré qu'un temps, parce qu'évidemment, on a dû finir de le boire à un moment donné, ce vin-là, de même, durant cette vie, nous ne goûtons pas encore à l'abondance qui est infinie et qui nous attend dans le royaume des cieux. Mais de la même façon que l'organisateur du repas s'est réjoui en dégustant le bon vin, ceux qui ont la vie éternelle en Jésus goûtent déjà un avant-goût de la joie qui les attend dans la présence de Dieu. L'accès à la joie parfaite de Christ, c'est maintenant que ça commence. Ceux parmi nous qui luttons avec beaucoup d'angoisse ou vivons des moments difficiles, encourageons-nous à la pensée que la joie parfaite de Christ nous est déjà offerte et accessible, à petite dose pour commencer. Et finalement, nous pouvons participer nous-mêmes à l'œuvre de Jésus. Ça, c'est un détail important dans le texte, mais pourquoi les serviteurs? Jésus pouvait-il pas aller de son côté, remplir une jarre, puis effectuer le miracle, puis juste en apporter? Non. Des serviteurs ont été utilisés dans la manœuvre et c'est à nous de nous rappeler les instructions de Marie, qui sont toujours extrêmement pertinentes par ricochet pour nous aussi. Faites tout ce qu'il vous dira. Et il y a une traduction que j'aime encore mieux, qui est la traduction œcuménique de la Bible là-dessus, qui dit « Tout ce qu'il vous demandera de faire, faites-le. Quoi qu'il vous demande de faire, faites-le. » J'aime le « quoique ». Puis ça rend encore plus honneur au texte grec qui est vraiment, c'est comme un « whatever », quoi qu'ils disent. Fait que ça veut dire les serviteurs, là, peut-être qu'ils ne comprenaient rien pantoute à ce qu'ils étaient en train de faire à ce moment-là. OK, je remplis les jarres. Oui, mais on a demandé du vin, t'es conscient, on a demandé du vin. OK, je remplis la jarre, OK, c'est bon. Et maintenant, puiser. OK, je puise. Et maintenant, apporte-la à leur donateur. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ne comprenaient rien. Et pourtant, ils ont participé à l'œuvre que le Christ les a envoyés faire. De la même façon, ne sous-estimons jamais la puissance de notre Seigneur lorsqu'il nous envoie pour accomplir sa volonté, que ce soit en annonçant l'Évangile ou en pourvoyant pour les besoins de notre prochain avec nos maigres ressources. J'aimerais faire une parenthèse avec vous maintenant. Vous avez peut-être déjà entendu dire, d'ailleurs, qui d'entre vous fait l'étude des femmes sur l'Évangile de Jean? On a quand même quelques personnes là-bas. Ah, c'est le fun, ça va me donner l'occasion de partager ça à plus de gens. Comment? Ah, c'est bien. Tu consultes ta femme en coulisses, c'est ça? C'est quoi les 7 signes dans Jean? Vous avez peut-être déjà entendu ça. Il y a 7 signes dans Jean, comme il y a 7 « je suis » dans Jean. On n'en parlera pas aujourd'hui. Les 7 signes, c'est quoi? Bon. Jean, contrairement aux autres évangiles, ne nous montre pas des dizaines et des dizaines de miracles. Il en sélectionne, toujours dans le but de nous enseigner quelque chose derrière. Les fameux 7 signes, je vous en montre 6 ici. Le changement de l'eau en vin, la guérison du fils d'un officier royal, la guérison d'un homme paralytique, la multiplication des pains, la guérison d'un aveugle-né, la résurrection de Lazare. Qui peut me dire c'est quoi le 7e signe? En levant la main, s'il vous plaît. Oh, Michel, tu es allé trop vite, là. On relaxe. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Il y en a une autre réponse,
Michel, pour ceux qui nous écoutent en ligne, Michel a répondu la résurrection de Christ. Mais ça va trop vite. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée d'un vrai miracle, d'un miracle qui se produit dans l'Évangile de Jean? Personne? OK, on réfléchit encore. OK, je vous laisse quelques secondes. Tic-tac, tic-tac. Elle est là, déjà. Mais j'ai une bonne indication, c'est dans le même chapitre. Ah, là, vous cherchez, là. C'est quoi le chapitre de la multiplication des pains? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Jésus marche sur l'eau. Jésus marche sur l'eau. Et donc, traditionnellement, on a dit que les 7 signes dans Jean correspondent à cette liste-là, incluant Jésus marche sur les eaux. En passant, je vous rappelle que tout ça, c'est une parenthèse. C'est vraiment pour ceux qui veulent pousser plus loin la recherche. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant à faire comme recherche, puis je tenais à vous la partager. Maintenant, non, on est toujours dans la parenthèse. Pensez-vous, je n'ai pas fini de m'amuser avec vous. Est-ce que c'est un signe ou est-ce que c'est un miracle? Selon vos traductions, la plupart d'entre vos traductions vont dire « Jésus accomplit tel miracle, tel miracle ». D'autres vont dire « Jésus accomplit tel signe, tel signe ». On s'entend que dans notre vocabulaire, un signe ou un miracle, ce n'est pas tout à fait pareil. Un signe, c'est plus large. Le mot grec utilisé par Jean pour définir ce que c'est séméion. Et séméion, si on étudie bien qu'est-ce que ça veut dire en français, ça peut peut-être nous aider à nous dénouer le débat. Ça peut vouloir dire soit un signe, soit un miracle. On n'est pas plus avancé. C'est lequel des deux, là? Une autre affaire intéressante, c'est que la plupart du temps, dans les 4 évangiles, le mot le plus utilisé pour parler d'un miracle, c'est dunamis, qui est largement utilisé dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, et qui parle d'un geste de puissance. C'est comme ça qu'on définit les miracles. Jean l'utilise 0 fois. Il veut vraiment, pour les 7 signes qu'il a sélectionnés, parler d'un signe. Et c'est quoi la différence entre un signe et un miracle? Bien, le sens du signe est plus grand et rapporte toujours à quelque chose de plus long. D'ailleurs, c'est quoi les critères d'un signe? Je me devance tout seul. Une œuvre réalisée par Jésus durant son ministère terrestre, un événement explicitement identifié comme un signe dans Jean et un symbole qui pointe vers la gloire de Dieu manifestée en Jésus. C'est à cause du point 2 que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour dire que la marche sur les eaux est un signe de l'Évangile de Jean, parce que la marche sur les eaux est simplement racontée. On n'en parle jamais comme un signe. On ne définit pas qu'est-ce que ça représente. On le raconte comme un fait. Alors, je me base beaucoup sur les travaux d'un certain Kostenberger. Si vous voulez poursuivre plus loin, c'est vraiment intéressant. En passant, je ne suis pas en train de vous dire là, que si vous voulez avoir une meilleure théologie, il faut absolument que vous considérez que la marche sur les eaux, c'est moins important que la purification du temple. J'ai tourné la slide, voilà, c'est ça qui est défini comme un signe dans l'Évangile de Jean, et pourtant ce n'est pas un miracle. La purification, on s'entend. On va parler plus loin du miracle que ça sous-entend. Alors voilà, vous pouvez considérer qu'il y a 7 signes dans Jean, puis que ça inclut la marche sur les eaux. Ou mieux, vous pouvez considérer qu'il y en a 8, même 9, parce qu'il y a une pêche miraculeuse à la fin. Après, faites vos recherches, c'est juste tripant de lire le symbolisme dans l'Évangile de Jean. Je ferme la parenthèse. J'espère quand même que vous avez compris pourquoi je faisais cette parenthèse-là. Hein. C'est parce que les 2 premiers signes se trouvent dans le chapitre 2 qu'on étudie aujourd'hui. Hein. Je m'amuse avec vous, mais pas pour rien. Hein. Alors qu'il venait de quitter le port de Ostia, le vieux Romain ouvrit enfin le rouleau que lui avait offert son ami le rabbi. On lui avait longuement parlé de la richesse et de la sagesse du roi Salomon, ce roi légendaire, et du premier temple de Jérusalem qui faisait jadis la fierté d'Israël. Alors qu'il parcourait le parchemin des yeux, son cœur fit une halte sur ces paroles. Un roi, chapitre 8, versets 41 à 43. Pour l'étranger, celui qui n'est pas d'Israël, ton peuple, quand il viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on entendra parler de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, toi, tu entendras dans le ciel le lieu que tu habites, et tu accorderas à l'étranger tout ce pourquoi il t'aura invoqué, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom et te craignent, comme Israël, ton peuple, et qu'ils sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie.
Le voyage venait à peine de commencer, mais le vieux pèlerin sentait autour de lui comme une bienveillance qui le poussait dans le vent du large. Cet apaisement premier ne suffit toutefois pas, hélas, à compenser pour les nombreuses intempéries de la mer, les plus battantes en cette saison, les flots de la mer agités, l'emprunt de routes plus sûres pour éviter les navires pirates. Tout cela prolongea le voyage jusqu'en terre de Judée d'une dizaine de jours. Après avoir fait halte en Sicile, en Épire, en Achaïe, à Rhodes, à Chypre, il parvint enfin en Judée, après s'être reposé de ses 27 jours en mer. Il prit la route pour Jérusalem à pied, qu'il rejoignit au bout de 3 jours supplémentaires. Ces jeunes années où il marchait de longues distances en armure étaient loin derrière lui. Quand il parvint finalement à la ville sainte, il suivit les directions des autres pèlerins et voyageurs, pour la plupart juifs en provenance de tout l'Empire, et se dirigea vers le temple. Quand il le vit, trônant fièrement au milieu de la ville, pour la première fois du voyage, il crut sentir quelque chose qui ressemblait comme à de la foi. Il pensa en lui-même, assurément, cet endroit est digne d'un Dieu. Mais il avait surtout hâte de déposer son pactage devant les murs du temple et de se laisser bercer par la douceur du silence et des prières de tous les croyants venus de par le monde. On lui avait annoncé qu'un prophète de Dieu autrefois avait entendu la voix du Créateur dans un murmure, et cette idée ne l'avait jamais quitté. Alors qu'il grimpait les longues et pénibles marches qui se rendaient au sanctuaire, le murmure semblait muter lentement en bruit d'ambiance envahissante. Lorsqu'il atteignit enfin la cour extérieure du temple, le tumulte était si assourdissant qu'il ne pouvait même plus s'entendre penser. Les seules prières qu'il entendait étaient celles des brebis et des bœufs, priant sans doute pour qu'on les épargne, qu'on gardait dans une multitude d'enclos construits sur place pour les sacrifices. Il y avait aussi le cliquetis dissonant des pièces de monnaie qu'on échangeait. L'odeur n'était pas celle de l'encens, mais des excréments de toute espèce. Et la vue des larges étendues architecturales du parvis aurait presque pu être éclipsée par une mer de fourrures et d'étoffes. Avant que le pèlerin ne parte de Rome, son ami le rabbi lui avait dit « Il y a dans le temple un endroit spécialement aménagé pour les étrangers, les païens, les gentils, comme on a coutume de les appeler. De là, adresse tes prières à l'Éternel. » Mais il ne voyait que des animaux, des étals et des cages à perte de vue. À force de se rapprocher du sanctuaire, il vit une porte qui donnait sur une deuxième cour plus petite. « Enfin, se dit-il, ce doit être la cour des païens. Avec les murs de cette cour, je pourrais à coup sûr m'isoler de ce vacarme et en apprendre plus sur l'Éternel. » Mais alors que le vieux Romain s'apprêtait à franchir le seuil de la porte qui menait à la cour intérieure, un jeune homme l'agrippa par la tunique. Il était grec, visiblement, à en juger sa tenue et sa langue. Il vociféra « Êtes-vous complètement fou? Qu'est-ce qui vous prend? » Voyant que le vieux pèlerin ne savait pas comment réagir, confus par de telles manières, le jeune grec baissa d'un ton et pointa du doigt l'écriteau qui était fixé à côté de l'entrée de la cour intérieure. Sur cet écriteau, on pouvait lire « Aucun étranger ne peut entrer dans la barrière et le mur autour du temple. Quiconque est surpris violant ceci est le seul responsable de la mort qui suit. » Cette inscription en pierre au jeune homme, où il pouvait trouver cette fameuse cour des païens. « Mais vous y êtes, » répondit-il. « Vous ne pouvez pas aller plus loin dans le temple. » Ce grand bazar, ce marché aux bêtes, ce festival de l'exploitation bovine, était-ce là le grand lieu solennel, mystique, dont parlait son cher ami, le rabbi? Était-ce vraiment là que l'homme pouvait rencontrer Dieu? À l'évidence, les Juifs avaient certes un grand temple, mais leur fanatisme leur faisait perdre la tête. Ce lieu n'avait rien de différent d'une acropole. Mais alors qu'il s'apprêtait à redescendre les marches qui le reconduiraient en ville, il vit au loin une silhouette qui s'agitait. Un homme, qui pourtant n'avait pas l'apparence d'un prêtre, semblait prononcer des paroles autoritaires et perturber le bon fonctionnement des opérations commerciales. Ce qui nous mène à notre deuxième point pour le chapitre 2, un signe d'autorité. Lisons ensemble le texte biblique. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs, assis.
Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici! Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce! » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » Les Juifs lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? » Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Lors de la Pâque, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent en ligne surtout et pour ceux qui ne lisent pas dans leur Bible ici, j'oublie tout le temps de défiler les textes bibliques. Je vous prie de m'excuser. Donc, lors de la Pâque, la ville de Jérusalem était bondée de Juifs venus des 4 coins de l'Empire romain. À cette occasion, tout mâle juif de plus de 20 ans était appelé à payer l'impôt au temple, ce qui expliquait la présence qu'il y avait beaucoup de changeurs d'argent sur place, qui échangeaient les diverses monnaies étrangères en une monnaie qui était la monnaie tyrienne et qui prenait un certain pourcentage en retour. Pour les Juifs qui venaient de loin, il y avait des Juifs éparpillés vraiment partout dans l'Empire romain, depuis l'exil à Babylone, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Le fait de pouvoir acheter des animaux au lieu de devoir les amener de chez soi était un service pratique. Là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est évidemment très pratique. Le problème, c'est qu'alors qu'originellement, les marchands d'animaux étaient installés de l'autre côté de la vallée du Cédron, vers le mont des Oliviers, environ une 30aine de minutes de marche, si j'en crois Google Maps, ceux-ci, qu'on voit dans le texte, ont fini par s'établir dans la cour du temple. Et à quel endroit, vous pensez? Sur le parvis réservé aux païens. Quant à ce qui est la réaction de Jésus, il y a toujours un certain malaise, je ne sais pas pour vous, mais quand on lit l'Évangile, ne serait-ce qu'à essayer de s'imaginer, ça a l'air de quoi? Un Jésus en colère. Jésus qui est en amour, qu'on est habitué de voir guérir sans compter. Pour m'inspirer à écrire ce sermon, je me suis amusé, je suis allé sur YouTube et j'ai cherché Jesus Temple pour voir tous les extraits de films imaginables au moment où Jésus arrive au temple et chasse les marchands. Puis c'est vraiment fascinant de voir tous les acteurs de toutes les époques chercher leur propre manière d'interpréter. C'est quoi l'homme qui était 3 fois saint mais qui se met en colère? Alors, on en a de toutes les sortes. On a celui qui se fait le fouet de corde et qui l'agite comme ça, comme si c'était un lasso qui frappe tout ce qui bouge. À l'inverse, on a celui qui renverse les clôtures. On a vraiment de tout. On a celui qui a le visage en colère. On a celui qui a le visage profondément outré. On a celui qui a le visage juste triste. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce que ça pouvait être en vérité, la colère de Jésus? D'une part, l'intervention de Jésus est certainement énergique et choquante aux yeux des Juifs qui étaient là, mais elle n'était certainement pas cruelle. Comme dit un commentateur, on ne fait pas facilement sortir des bœufs ou des brebis sans un fouet fait de cordes. De plus, il y avait une forteresse romaine collée au temple, et d'ailleurs, pour ça, j'ai une image pour vous représenter. Alors, rapidement, ici, vous avez la section réservée aux Juifs et partout autour. C'est énorme, là! C'est le parvis des païens. Imaginez, c'était rempli à ras-bord de commerçants. Et vous avez juste ici la forteresse Antonia qui est absolument collée au temple. Et donc, s'il y avait eu vraiment matière à avoir une émeute, on aurait pu voir une intervention de la garde qui était juste à côté. Donc, il n'y a pas de raison de penser que ça a dégénéré en quelque chose d'excessif. La manière que Jean a de nous décrire la réaction de Jésus, c'est de nous faire un parallèle avec un texte biblique. « Le zèle de ta maison me dévore ». Ça nous provient du psaume 69. Et ce qui est intéressant quand on étudie le contexte de ce psaume-là, c'est un psaume écrit par le roi David, qui, encore une fois, comme dans beaucoup de ses psaumes, doit lutter avec beaucoup d'ennemis, et il confie à Dieu son manque, son besoin de Dieu
de le défendre de tous ses opposants. Et il mentionne à un moment donné qu'une des raisons pour laquelle il se fait autant d'ennemis, c'est que lui, il tient à la maison de Dieu, il est attaché, le zèle de sa maison le dévore. Mais la manière dont David le met en perspective, c'est de dire que, dans le fond, il est frappé à cause du zèle que lui a pour la maison de l'Éternel. Et si c'est vraiment cette optique-là que Jean avait en tête, on le voit bien que Jésus lui-même sera dévoré, frappé à cause du zèle qu'il a pour la maison de l'Éternel. Pour quelle raison Jésus a-t-il officiellement été mis à mort? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ont dit les faux témoins à son procès? Cet homme-là a dit, « Je détruirai le temple et je le rebâtirai en 3 jours avec un temple qui n'est pas fait de mains humaines. » Ce qui est une déformation à moitié de ce que Jésus avait dit dans le texte de Jean. En effet, il a bien dit « Je le rebâtirai en 3 jours ». Il n'a jamais dit « Je le détruirai ». Et donc, quelle tragédie que Jésus a été condamné à mort pour blasphème contre le temple, alors que sur toute la surface de la terre, il était celui pour qui la sainteté de Dieu importait le plus. Il est intéressant de noter que dans l'évangile de Jean, Jésus n'accuse aucun marchand d'être des voleurs, comme on voit dans les 3 autres évangiles. Là, j'avais dit, ma maison serait une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus ne va pas loin de même. Mais en même temps, il n'y a pas de raison de penser que la situation était vraiment différente entre un évangile et un autre. C'était probablement, il y avait probablement beaucoup d'appât du gain dans ce trafic-là de bêtes qui était là. Et, excusez-moi, je me suis sorti la fin ici. On peut raisonnablement supposer que la situation du temple, c'est ça, était la même entre les 4 évangiles. À supposer qu'il n'y avait dans cette pratique aucune fraude, pourquoi était-ce si grave que la maison de Dieu devienne une maison de commerce? Et le résultat parle pour lui-même. Lorsque vous vous rendiez au temple de Dieu unique, le Dieu unique, à Jérusalem, la ville sainte, pour reprendre les mots d'un commentateur, encore une fois, au lieu du silence solennel et des prières murmurées, vous aviez droit au mugissement des bovins, au bêlement des brebis, au lieu du brisement et de la contrition, de la sainte adoration et des requêtes, ce n'était que commerce bruyant. Au lieu de tout mettre en œuvre pour exercer un culte d'adoration de Dieu dans la sainteté, tout était mis en œuvre pour accommoder les sacrifices, sans parler des païens qui étaient complètement mis à l'écart. Israël avait fait de son temple non plus une attraction pour le monde entier, mais une propriété nationale. Quant aux autorités religieuses juives et leur réaction face à Jésus, si elles avaient été davantage préoccupées par leur propre responsabilité dans le culte offert à Dieu que par leur frustration à l'égard de ce Jésus venant de nulle part et qui venait chambouler leurs petites affaires, ils auraient pu faire le rapprochement direct entre ce qui venait de se passer sous leurs yeux et ce qui avait été annoncé par les 2 derniers prophètes de l'Ancien Testament. C'était environ 500 ans avant l'événement. Zacharie, premièrement, dans le dernier chapitre de son livre, parle du jour de l'Éternel, une expression étroitement liée à la venue du Messie, et dans son tout dernier verset, il dit « Toute marmite à Jérusalem et dans Juda sera consacrée au Seigneur des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront s'en servir pour la cuisson, et il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur des armées ce jour-là. » J'ai toujours de la misère quand je vois la parenthèse, excusez-moi pour l'intonation. « Seigneur des armées. » Ensuite, on a Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui commence le tout dernier chapitre de l'Ancien Testament par les 3 versets suivants. « J'envoie mon messager. Il frayera un chemin devant moi. Il arrivera dans son temple à l'improviste. Le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, il arrive, dit le Seigneur des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui se tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera, tel celui qui fond et purifie l'argent, pour purifier les fils de Lévi, c'est-à-dire tout le sacerdoce sacrificiel d'Israël. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils seront pour le Seigneur ceux qui apportent l'offrande selon la justice. Et si donc les autorités religieuses juives avaient été attentives aux prophéties et à leurs propres péchés, elles n'auraient pas osé demander un signe supplémentaire parce que le signe venait juste d'avoir lieu sous leurs yeux. À la place, ils auraient dû demander à Jésus de leur expliquer les raisons de ses actes ou du jugement qu'il prononçait sur eux, dans le but de se repentir du sacrilège qu'ils commettaient en négligeant
l'intendance que Dieu leur avait accordée sur son lieu saint, la maison de Lévi. Pour ce qui est de la purification du temple, le signe a une double signification entre l'acte que Jésus a commis ce jour-là et l'explication que Jésus donne. Il ne fait que rebondir vers un autre signe que laissait préfigurer son action. Alors, pour ce qui est du signe annoncé par l'action, le maniement d'un fouet, puis dégager les marchands du parvis, en purifiant le temple au nez et à la barbe des autorités religieuses juives, Jésus montre qu'il a pleinement autorité sur le culte juif. Au minimum parce qu'il est prophète de Dieu, et au final parce qu'il est Dieu en personne. Et donc le seul habilité à mettre de l'ordre dans notre propre vie spirituelle. Enfin, lorsqu'on lui demande un signe, la réponse de Jésus nous fournit la signification finale de ce que la purification du temple préfigurait. Il pourvoira un nouveau temple éternellement pur, à partir de son propre corps. Ça, c'est ce que les disciples ont fini par comprendre. En s'identifiant comme le véritable temple d'Israël et de toutes les nations, Jésus montre qu'il est le seul et unique moyen d'accès à Dieu. Cela vous évoque-t-il un autre verset dans l'Évangile de Jean? 14,6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Moi, ça m'en évoque un autre d'ailleurs. Je suis biaisé, moi, c'est parce que j'ai étudié le prologue avec vous, il y a quelques mois, mais la parole est devenue chair. Elle a habité, demeuré, littéralement dressé sa tente, plus littéralement, elle a tabernaclé parmi nous. La parole est venue faire office de temple dès le début parmi nous. Jésus est le seul vrai tabernacle et donc le seul vrai temple et donc la seule vraie manière pour un homme d'entrer en communion dans la présence du Dieu trois fois saint. Et donc, le signe et la signification du signe de la purification du temple, c'est qu'en annonçant le remplacement du temple, Jésus démontre qu'il a la pleine autorité sur notre vie spirituelle. Qu'est-ce que ça implique dans nos vies que Jésus ait la pleine autorité sur notre vie spirituelle? Premièrement, nous pouvons mettre notre confiance sans réserve en son autorité spirituelle. Celui qui se soumet à l'autorité de Jésus peut totalement lui faire confiance, non seulement pour ce qui est du salut, tout le système sacrificiel associé au temple, mais aussi pour sa direction, la direction de sa vie entière, une autorité qui est divine. Ensuite, tous doivent avoir accès au parvis. J'ai écrit ici des étrangers parce que si j'avais écrit païens, ça porterait à confusion parce que techniquement, dans l'histoire d'Israël, les païens, c'est nous. Mais le parvis des étrangers, prenons aussi à cœur, dégageons, nettoyons, purifions le parvis des païens, entre gros guillemets, dans nos vies et dans nos églises, c'est-à-dire notre témoignage extérieur, notre service envers notre communauté proche et nos visiteurs éloignés, afin que tous ceux qui s'approchent de nous ou de l'Église en général sentent la présence de Dieu au milieu de nous. J'ai un ami pasteur qui me racontait avec vraiment une passion débordante combien pour lui, c'est tellement important qu'à chacune de ses prédications, l'Évangile soit proclamé. D'une manière ou d'une autre. Là, on n'est pas dans le cas de figure qu'à chaque fois, pour les 5 dernières minutes, lever la main, ceux qui veulent venir à Jésus, puis ils viennent en avant. Là, des manières plus originales généralement, mais toujours, chaque prédication, il faut présenter le salut d'une manière ou d'une autre. Et à un moment donné, dans son église, il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui a dit « Tu es sûr que tu fais bien de présenter l'Évangile à chaque prédication? » Non, mais c'est parce que tu comprends, l'Église, c'est d'abord pour les chrétiens. Hein? Si on retourne la question dans l'autre sens, s'il y a un seul endroit au monde où les non-chrétiens devraient pouvoir rencontrer Dieu, ça devrait être par l'Église. Puis pour le formuler autrement, d'ailleurs, de dire « l'Église, c'est pour les chrétiens », je le dis parce que c'est une phrase que j'ai entendue souvent. Tu peux poser la question à quelqu'un, puis vraiment, il va se creuser la tête. L'Église, c'est-tu avant tout pour les chrétiens ou pour les non-chrétiens? La question n'a pas de valeur. Parce que de dire que l'Église, c'est pour les chrétiens, c'est une définition circulaire. L'Église, c'est les chrétiens. Et on est là pour être les représentants du Messie sur terre. Oui, on est là pour se servir les uns les autres, et ça va de soi. Puis on est aussi là pour témoigner de Christ au monde. Enfin, nous pouvons participer au culte d'adoration en Jésus, le nouveau temple.
le nouveau temple étant Dieu lui-même en Jésus-Christ. Il ne peut plus être souillé par de mauvais représentants ou de mauvais conducteurs. C'est-à-dire, on ne peut plus voir le temple démoli par la colère de Dieu. Le temple, c'est fini, il est final, c'est Jésus-Christ et ça va toujours rester. Il nous appartient maintenant d'honorer la relation sainte et privilégiée que nous avons avec Dieu par Christ, avec une vie qui reflète son propre zèle pour la maison de son Père. Revenu du temple avec son pactage, le vieux pèlerin romain fit halte à une taverne pour se restaurer et chercher un lieu où passer la nuit. Plus tôt dans la journée, il n'avait été qu'à peine soulagé par les reproches qu'il avait entendus de cet homme étrange prononcé contre les prêtres et au milieu de la foule. Mais même ces paroles, pourtant pleines de sagesse et de bon sens, ne semblaient pas avoir eu raison des activités commerciales qui reprirent de plus belle sitôt après son départ. Jamais de toute sa vie, ce citoyen romain qui avait pourtant connu de multiples cultures, n'avait été autant déçu par ce qui lui semblait avoir été un simulacre de religion de plus. D'un coup, il se souvint d'une chose, une parole de Salomon qu'il lui semblait avoir lue dans son extrait du livre des Rois. Il le déroula à nouveau et retrouva le passage. Au verset 27, 1 Roi 8, 27. « Mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Comme ivre, mais bien plus par les mots qu'il venait de lire que par le vin qu'il avait bu, il s'exclama « Salomon n'a jamais pu construire le vrai temple de Dieu. » Le tavernier, qui jusque-là l'avait observé lire son rouleau sans le déranger, lui parla en grec et lui dit « Bien sûr que non, Salomon n'a pas construit le vrai temple de Dieu. » Le pèlerin, surpris par cette intervention, rétorqua « N'es-tu pas juif? Le temple de Salomon n'était-il pas le plus grand héritage de ton peuple, de ton histoire? La maison du Dieu unique pour tous les peuples? » D'un air un peu secoué, mais pas du tout brusqué, le tavernier lui répondit patiemment « Bien sûr que le temple de Salomon était notre fierté, mais ça ne pouvait pas être le vrai temple de Dieu, puisqu'il a été détruit. Les prophètes ont bien annoncé que le descendant du roi David construirait un nouveau temple, mais puisqu'il ne s'agissait pas du temple de Salomon, nous attendons toujours la venue du descendant du roi David qui bâtira le temple promis. Le prophète Nathan l'avait annoncé à David. Et sur ces paroles, le tavernier se mit à réciter de mémoire, comme c'était coutume en ce temps-là, d'apprendre par cœur. « Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance. Celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. » 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 à 14. Le vieux pèlerin ne savait plus du tout quoi penser. Pendant un instant, il eut l'air très songeur, comme s'il s'apprêtait à percer la clé du mystère. Mais après un certain délai d'effort, il soupira. « J'ai vu assez de temple pour aujourd'hui. » Il vida son verre. Et nous en arrivons à notre dernier point du texte d'aujourd'hui. Il sera plus court que les deux autres. C'est 3 versets, une foi insignifiante. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Ici, on a ce qu'on peut appeler une ironie joannique. Jean aime beaucoup utiliser l'ironie, on en voit à toutes les sauces, puis à chaque fois qu'on le relit, on peut retrouver de nouvelles. Gardez ça en tête quand vous lirez Jean, des affaires ironiques, il y en a plein. Dans le texte grec, c'est le même mot qui est employé pour crure, qui parfois est aussi utilisé pour dire mirent leur foi en son nom, au verset 23 donc, et au verset 24, lorsque c'est écrit « Jésus ne se fiait pas à eux ». Donc, d'un point de vue très, très, très littéral, mais pas très précis, c'est un peu comme si on disait « eux croyaient en lui, mais lui ne croyait pas en eux ». C'est ironique. La foi en réponse aux signes ne suffit pas. On le voit aussi en Jean 4, 48, si vous voulez le noter, ou même en Marc chapitre 8, versets 11 à 13. Mais en même temps,
Il vaut évidemment mieux croire grâce aux signes que pas croire du tout, et ça, même Jésus le concède dans Jean 10, 32. Mais il faut voir cette foi-là, la foi qui répond directement aux signes, cette confiance, cet intérêt, ce regard favorable sur Jésus, comme si vous écoutez ce message et que vous ne croyez pas personnellement, mais que vous êtes intéressé par Jésus, peut-être que vous en faites partie de tout ça, il faut le voir comme une piste qui mène à la véritable foi. Mais il ne faut pas s'arrêter en chemin. Ce n'est pas la même foi que celle dont on avait parlé dans le prologue de Jean, en Jean 1,12, lorsque Jean dit « Mais à ceux qui l'ont reçu, la parole, dit Jésus, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Ce n'est pas exactement la même foi, mais pas de panique. Ne vous en faites pas, le thème de la foi véritable, celle qui conduit au salut, reviendra plus tard dans l'Évangile de Jean. Pour vous donner une idée, le verbe « croire », dans les 4 évangiles, le verbe « croire » ou « avoir la foi », là, c'est ce même mot qui a été utilisé ici que je vous ai montré, là, il apparaît 11 fois chez Matthieu, 10 fois chez Marc, 9 fois chez Luc et 98 fois dans l'Évangile de Jean. Jusqu'à maintenant, les nombreux signes que Jésus a accomplis parmi les Juifs nous ont montré que Jésus avait le pouvoir de transformer quelque chose de faillible, d'incomplet ou d'insuffisant en quelque chose de parfait. Pour avoir la véritable foi en Jésus, il faut partir du même principe. Il faut identifier qu'est-ce qui est faillible, qu'est-ce qui est incomplet, qu'est-ce qui est imparfait. Pourquoi on n'arrive pas à avoir une confiance totale en Jésus, à lui soumettre notre allégeance? Pourquoi on n'arrive pas à nous engager pour lui de tout notre cœur et avec toute notre vie? La réponse est rendue évidente par le verset 25. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme, lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Et c'est quoi dans l'homme? C'est le cœur. C'est notre cœur humain le problème. Pour que nous puissions avoir la véritable foi en Jésus, pour avoir le pouvoir, comme on a dit en Jean 1,12, le pouvoir ou le droit de devenir enfant de Dieu, il faut d'abord que Jésus transforme notre cœur impur, dur, réfractaire, pourri, et le transforme en un cœur nouveau, capable de le recevoir. Les versets 23 à 25 ne nous fournissent pas encore la solution explicite au problème de la foi insignifiante. Mais ils servent de transition. Ça, je vous dis, là, dans Jean, là, quand on examine les passages l'un après l'autre et qu'on regarde les liens qu'ils établissent entre eux, les 3 derniers versets, ça sert autant à expliquer la suite des premiers signes qu'à introduire les chapitres 3 et 4. Nicodème et la femme samaritaine, 2 types de réponses très différentes aux œuvres de Jésus. Dans notre texte d'aujourd'hui, nous avons vu comment Jésus a témoigné de lui-même par son premier et par son dernier signe annoncé. Et si Dieu nous prête vie et santé, on continuera avec la rencontre de Nicodème et de la femme samaritaine pour voir comment nous pouvons répondre aux signes et aux miracles de Jésus dans notre vie. Mais pour l'instant, notre texte nous donne déjà une piste de réflexion. Ah, d'ailleurs, excusez-moi, une foi significative. La foi insignifiante peut devenir une foi significative si Jésus remplace notre cœur. C'était ça le point clé à retenir des 3 points d'aujourd'hui. Si Jésus remplace quelque chose, il se passe quelque chose. Donc, les implications personnelles, si vous ne croyez pas en Jésus, si vous êtes curieux, intéressé par lui, mais qu'il manque quelque chose, le texte vous donne déjà, dans ce qu'on a lu, quelques pistes de réflexion. Si vous êtes simplement curieux, donc, arrêtez pas en chemin, mais étudiez les versets 11 et 22. Jean nous fournit les apôtres comme un exemple de gens qui ont cru et ont réagi de la bonne manière à ce qu'ils ont vu. Au verset 11, on apprend que la véritable foi, c'est reconnaître que Jésus est bien ce qu'il affirme, le Fils de Dieu, le Sauveur, la manifestation de la gloire de Dieu. Au verset 22, on voit que la véritable foi, c'est non seulement croire aux gestes, mais aussi aux paroles de Jésus, que la véritable foi en Jésus implique aussi la foi à l'Écriture qui témoigne de lui. Et enfin, même si on ne comprend pas tout de suite, ce qui fut le cas de ses propres disciples,
La véritable foi, elle persévère. Récapitulons donc. À travers les noces de Cana, Jésus nous donnait un signe de sa toute-puissance. À travers la purification du temple, il nous donnait un signe de son autorité. Et à travers notre foi insignifiante, on comprend, comme la transformation de l'eau en vin, comme le remplacement de l'ancien temple par le nouveau, qu'il faut remplacer notre cœur pour avoir une foi significative en lui. J'ai un dernier verset biblique à vous partager à ce sujet, parce que là, on va carrément bondir loin en avant dans l'Évangile de Jean, mais on a parlé beaucoup des signes aujourd'hui, parce que c'est ça le thème unificateur de tout le chapitre 2, les premiers signes de Jésus. Le verset qui explique l'intention de Jean par tous ces signes est explicite en Jean 20, versets 30 et 31. Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Et donc, le message central que j'aimerais vous inviter à retenir du sermon d'aujourd'hui, c'est de son premier à son dernier signe, Jésus nous révèle qui il est afin de changer qui nous sommes. Affligé jusqu'au plus profond de lui-même par ce voyage épuisant qui avait duré plus d'1 mois, seulement pour l'aller en plus, et qui lui avait déjà coûté une bonne partie de sa solde d'anciens soldats, le vieux Romain faisait route vers le port, en sens inverse. Ce périple ne l'avait pas encore ruiné, mais il lui restait tout juste de quoi rentrer chez lui avant qu'il lui faille quémander. Il était allé à la rencontre de ce Dieu des Hébreux, mais le Dieu des Hébreux ne l'avait pas rencontré. Tandis qu'il attendait depuis un bon moment, assis sur le quai du port et ne sachant quoi faire d'autre pour tuer le temps, il déroula une nouvelle fois le rouleau du livre des rois, complètement désenchanté par ce qu'il avait vécu à Sion, la ville sainte. Il se dit qu'au fond, c'est peut-être sa lecture qui l'avait le plus rapproché de Dieu depuis qu'il était parti de Rome, son foyer. Ses yeux s'attardèrent sur un passage sur lequel il était pourtant déjà passé de nombreuses fois. 1 Roi, chapitre 8, versets 38 et 39. « Chaque prière, chaque supplication de tout homme, pour tout ton peuple, pour Israël, alors que chacun connaîtra la plaie de son cœur et tendra les mains vers cette maison, toi, tu l'entendras dans le ciel, le lieu que tu habites, tu pardonneras, tu agiras, tu rendras à chacun selon toutes ses voies, parce que tu connais son cœur, car toi seul connais le cœur de tous les humains. » Et Jésus seul savait ce qui était dans l'homme, tout ce qui était dans l'homme. Désorienté, il roula le livre pour une énième fois. Il le rangea dans son pactage et pleura. Si seulement, se dit-il, il existait vraiment ce Dieu qui connaît tout, qui entend tout, qui veille à tout, qui pourvoit pour tout, qui règne sur tout. Mais où est-il? Qui connaît vraiment le cœur de tous les hommes pour leur faire du bien et les recevoir en sa présence? Qui viendra me révéler un tel Dieu, s'il existe? Alors que les premières lueurs du jour se firent de plus en plus brillantes derrière lui, il vit au large les voiles d'un bateau en approche du port. Était-ce le sien? Mieux valait sans doute quitter ces rivages et laisser derrière soi toutes ces histoires de Dieu, de temples, de rois et de prophètes. Mais bien qu'il ressentît l'appel de la mer et de son doux foyer, c'est plutôt une douce chaleur posée sur son dos qui semblait l'attirer, tandis que la lumière de l'aube s'imposait lentement derrière lui. Il devait choisir, partir ou rester, jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Au loin, une voix exultait. « Nous avons trouvé le Messie! » Seigneur, merci. Merci encore une fois pour ta parole. Merci pour ce chapitre 2 de Jean qui nous en révèle déjà beaucoup sur toi. Merci pour toutes les merveilles qu'on découvre et qu'on n'a jamais fini de décortiquer.
Merci pour l'abondance que tu nous as procurée et dont tu nous as donné le signe à Cana et que tu ne te lasses pas de faire comme bien. Merci pour le temple que tu as enfin remplacé. Alors que si on était encore à l'époque du judaïsme, on se serait probablement gentiment fait reconduire à la porte du temple. Et merci pour le don de la foi que tu nous accordes. Merci pour la possibilité, le droit, le pouvoir que tu nous accordes de devenir tes enfants, en faisant de notre cœur de pierre un cœur de chair. Encourage-nous par les mots que nous avons médités aujourd'hui et bénis-nous de l'abondance de ta bonté toute cette semaine. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.